Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 27 octobre 2023. On commence directement le show avec Roman Reigns qui vient faire son entrée pour la signature de contrat pour son match à Crown Jewel. Mais pendant qu'il fait son entrée, il se fait interrompre par LA Knight. C'était un super bon angle. J'ai adoré cet angle-là où LA Knight fait son entrée pendant que Roman Reigns fait son entrée. Ça prouve encore une fois que LA Knight il a du culot et c'est ce qu'il faut dans cette rivalité pour la rendre un petit peu plus intéressante. Donc j'ai trouvé que c'était super bien fait. Donc ils arrivent tous les deux dans le ring. On a Elena qui s'assied à la tête de la table, encore une fois pour provoquer Roman Reigns. D'ailleurs, ça plaît pas du tout à Paul Heyman le fait que Elena s'assoie à la tête de table. On a Nick Aldis qui est là, le général manager de SmackDown, pour mener à bien cette signature de contrat. Donc on a Elena qui va signer d'abord le contrat. Ensuite, Roman Reigns va prendre le contrat. Mais avant de signer le contrat, il va demander à LA Knight si il a déjà eu une signature de contrat avant. Et si aussi il a également déjà eu un match de championnat auparavant. Parce qu'on n'a pas trop l'impression. C'est ta première fois, LA Knight, mais t'inquiète pas, je vais y aller doucement. C'est ce que Roman Reigns raconte à LA Knight. Ensuite, il va signer le contrat. Et au moment où il veut se relever pour partir, puisque ça y est, il en a terminé avec cette histoire de signature de contrat, il veut partir du ring. Mais on a LA Knight qui prend le micro et qui dit à Roman Reigns qu'il est assis à la tête de la table. Donc tu peux me reconnaître pour commencer. Ensuite, LA Knight va dire à Roman Reigns qu'il sait que Roman Reigns le prend pour acquis. Mais à Crown Jewel, ça va pas se passer du tout pareil, puisque Roman Reigns va se demander ce qui va se passer lorsque on aura LA Knight qui va repartir du match avec son titre. J'ai trouvé que c'était une très belle promo des deux côtés, même si la promo de Roman Reigns était assez simpliste. Celle d'LA Knight, ça a remonté un petit peu le level et j'ai bien aimé comment LA Knight a tenu tête à Roman Reigns dans ce segment-là. Ensuite, évidemment, il va dire toutes ces catchphrases qu'il a l'habitude de dire jusqu'au moment où Roman Reigns va lui balancer la table de signature dans la gueule. Ensuite, Roman Reigns va vouloir prendre une autre table en dessous du ring. Il va ramener la table, mais à ce moment-là, on aura LA Knight qui aura repris un petit peu ses esprits. Il va attaquer Roman Reigns jusqu'au moment où Jimmy Uso débarque. Il s'occupe un petit peu d'LA Knight, mais on aura LA Knight qui va faire passer Jimmy Uso à travers la table que Roman Reigns avait déjà placée. Et Roman Reigns, lui, il part. Donc très bon segment pour ouvrir le show, j'ai trouvé que c'était très très sympa, ça rajoute un petit peu plus de feu pour ce match-là qui aura lieu dans 2 semaines. D'ailleurs, par rapport à cet épisode de SmackDown, s'en est suivi un autre épisode de SmackDown qui a été tourné, mais qui n'a pas été diffusé évidemment. Il sera diffusé la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, les catcheurs partent en Arabie Saoudite, et évidemment, ils ne peuvent pas tourner de SmackDown la semaine prochaine, donc ça a été préenregistré. Il y aura énormément de spoilers du coup sur les réseaux sociaux. Moi personnellement, pour l'instant, je ne me suis pas fait spoil des résultats. En tout cas, je me suis fait spoiler un petit peu de ce qui s'est passé et je risque de me faire spoil dans les prochaines semaines à venir. Mais si vous voulez pas vous faire spoil, évitez d'aller sur les réseaux sociaux. Moi, en tout cas, dans cette vidéo-là, je vais pas trop vous spoil ce qui se passera la semaine prochaine, mis à part ce qui a été déjà annoncé et ce qui est pas du tout un spoil pour le coup. Mais du coup, voilà, la signature de contrat se termine comme ça. Ensuite, on a un petit match en tag entre LWO, du coup, Carlito et Santos Escobar. Au départ, ça devait être Rey Mysterio à la place de Santos Escobar, à la place de Carlito, mais finalement, on a eu Carlito. Je sais pas pourquoi ça a été changé ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est un petit peu plus logique d'avoir Carlito dans ce match-là plutôt que Rey Mysterio, puisque j'imagine que ce sera un match qui aura lieu un petit peu plus tard, ou peut-être pas, hein, parce qu'on en a déjà eu un Fastlane il y a quelques semaines maintenant. Et du coup, ils ont affronté les Street Profits, qui ont un nouveau film song d'ailleurs. Je suis pas méga fan en vrai de la présentation des Street Profits avec Bobby Lashley. J'aime bien Bobby Lashley, je suis pas un grand fan de Bobby Lashley, j'aime énormément les Street Profits et je suis un fan des Street Profits. Le mélange des deux me paraissait sympa au départ, mais quand je vois qu'ils conservent un petit peu cette image de Bobby Lashley dans ce groupe-là de Street Profits, on voit il y a vraiment un écart entre les Street Profits et Bobby Lashley, comme si un petit peu Bobby Lashley c'était le mentor des Street Profits. Ça me dérange un petit peu et je trouve que c'est pas hyper cohérent. J'avais déjà dit que j'aimais pas trop la tenue des Street Profits, leur nouvelle tenue que j'imagine a été dessinée par des officiels de la WWE. Ça me paraît logique, hein, vu comment la tenue elle est dégueulasse. Et là ils ont un nouveau film song. En vrai, je pense pas que ce film-là il sera mémorable. Il est un petit peu catchy parce qu'il y a des trois phrases un peu reconnaissables dans ce film song-là, mais je pense pas que il sera aussi populaire que l'ancien et je trouve que l'ancien faisait bien mieux le taf que celui actuel, même si on peut dire que ils ont changé les Simpsons parce qu'ils sont devenus heel et plus face, mais je pense que même ce film song là il serait utilisé si jamais ils redeviennent face par la suite. Mais du coup pendant ce match là qui a duré une bonne dizaine de minutes, j'ai pas trouvé qu'il était incroyable. Vraiment un match très très basique, un match en tag très basique. Victoire des Street Profits qui remporte le match parce que LBV ont été déconcentrés et évidemment construction encore une fois très très basique. Pendant que Rey Mysterio du coup se faisait attaquer en backstage par Logan Paul qui lui dit encore une fois qu'il en suffira une seule punch
Pour que je te chope ton titre, d'ailleurs un truc qui m'énerve, c'est qu'ils ont annoncé la semaine prochaine une pesée entre Rey Mysterio et Logan Paul. Je trouve ça incohérent du tout. On sait très bien qu'ils ont deux gabarits différents, deux tailles différentes, deux poids différents. Pourquoi tu veux faire une pesée alors que c'est déjà vu qu'ils font pas la même taille, ni le même poids, ni peu importe. Et en plus, c'est pas du tout la discipline. Certes, c'est Logan Paul qui est là-dedans et il a fait de la boxe, il fait des sports de combat où là, ça nécessite une pesée. Faut pas mélanger tout, c'est du catch, y a pas besoin de peser. Et je trouve ça juste plus incohérent qu'autre chose. Et j'ai vraiment pas hâte de voir ce segment la semaine prochaine. En tout cas, voilà, victoire des Street Profits qui remportent le match. Première grosse victoire pour eux, si on peut dire que c'est une grosse victoire. Ou la semaine dernière, vous avez déjà remporté un match, je sais plus du tout. Ouais, je crois on avait Montesfort qui avait battu Santos Escobar, je crois. Enfin bref, victoire des Street Profits. Ensuite, on a quelques petits segments backstage, dont un avec Roman Reigns, où on se retrouve dans la loge de Roman Reigns avec Paul Heyman. Au départ, la WWE nous fait une petite pub pour les ceintures qu'elle crée maintenant pour la NFL ou pour je sais pas quel genre de fédération de je sais plus quel sport. Enfin bref, ils font plein de ceintures maintenant qui remettent du coup au club de sport. J'imagine que c'est du football américain ou peu importe. Ils le faisaient déjà à l'époque, mais là ils donnaient leur vraie ceinture et là ils ont créé des spéciales spécifiques et à mon avis ils font la pub pour ça, pour que les fans achètent. Ils en avaient déjà fait la semaine passée avec Chad Gable qui remettait une ceinture à Kira Tozawa. Enfin bref, on s'en fout un petit peu de cette pub là. Le plus important de ce segment là, c'est qu'à un moment donné, on aura Jey Uso qui va arriver dans la loge et qui va se coucher sur le canapé. D'ailleurs, Roman Reigns il va se demander pourquoi il fait ça. Et Roman Reigns, il veut que Jey Uso il affronte LA Knight ce soir. Donc Paul Heyman il dit ok my Tribal Chief, je vais aller prévenir Nick Aldis, je vais rendre le match officiel. Du coup, il s'assure bien que le match que Roman Reigns veut, c'est LA Knight contre Jey Uso. Roman Reigns dit oui, c'est ça, c'est ce que je veux, donc va prévenir Nick Aldis, rend ce match-là officiel. C'est intéressant en vrai de savoir ça, parce que c'est juste Paul Heyman qui use de ses droits à la WWE pour rendre des matchs officiels dans la kayfabe évidemment que Roman Reigns veut, donc ça rend Roman Reigns encore plus invincible puisque il peut affaiblir ses adversaires tout simplement en rendant des matchs officiels qui sont pas officiels de base, et lui en attendant il peut se la couler douce, il peut se préparer tranquillement pour le grand affrontement. Donc je trouvais que c'était sympa. Donc plus tard dans le main event, j'imagine sûrement, on aura Jey Uso qui affrontera LA Knight. Et encore une fois, à la fin du segment, on aura Jey Uso qui va dire yeet. Et Roman Reigns, il aime pas du tout ça. Et il le fait bien savoir à Jimmy Uso. C'est intéressant en vrai parce qu'on peut se demander où le personnage de Jimmy Uso va. J'arrive pas à comprendre en vrai le personnage de Jimmy Uso. Pourtant, j'aime bien un petit peu l'évolution que ça prend. Il est très différent de Jey Uso qui est très populaire et très sérieux, on va dire, dans son personnage, malgré le fait qu'il soit face. D'un côté, on a Jey Uso qui est très heel, et justement, il a un comportement un petit peu enfantin, où on sent il est pas très sérieux, pas très... Enfin, il inspire pas grand-chose, Jey Uso, quand on regarde, il inspire aucune peur. T'as juste envie de rigoler avec lui, et son personnage, il est trop bizarre, j'arrive même pas à comprendre. Il disait qu'il avait attaqué Jey Uso parce qu'il voulait pas qu'il devienne comme Roman Reigns, puis finalement il s'allie du côté de Roman Reigns, il fait les choses pour Roman Reigns, donc on comprend pas trop en vrai les agissements de Jimmy Uso, mais ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec Jimmy Uso par la suite. Je pense que vraiment Jimmy Uso il pourrait servir à quelque chose dans ce découronnement de Roman Reigns par la suite, peut-être vers WrestleMania 40 ou peu importe, je sais pas trop quand ça va se passer, même si encore une fois j'espère que ce sera plus tôt que plus tard, mais je pense que Jey Uso va jouer un très très grand rôle dans la perte du titre de Roman Reigns, et je pense que ça pourrait peut-être même être l'élément majeur avec Solo Sikoa et Jey Uso, j'imagine, donc intéressant à suivre, et on verra bien ce qui va se passer. On a un autre segment backstage où là on a juste Logan Paul qui parle avec Cathy Kelly, je m'en fous un petit peu qu'est-ce qu'il raconte, ce Logan Paul. Ensuite il va marcher, il va croiser Kevin Owens, on y reparlera juste après, mais du coup Kevin Owens lui va croiser Grayson Waller et Austin Theory, puisque la semaine dernière Kevin Owens il avait dit des mots pas très gentils à propos de Grayson Waller et Austin Theory. Je crois qu'il avait dit qu'il aimerait bien leur mettre 2-3 coups de poing à ces deux-là. Ensuite Grayson Waller et Austin Theory viennent pour s'expliquer avec Kevin Owens. Kevin Owens il dit que s'il veut, il peut même mettre 2 coups de poing en même temps avec un seul coup de poing à Austin Theory et Grayson Waller. Il y aura même Jamie Noble qui sera là, il va même poser la question à Jamie Noble s'il pense qu'il en est capable. Jamie Noble va dire bah oui t'inquiète pas tu peux le faire, t'en fais pas pour ça. Et du coup Kevin Owens va revenir, il va mettre 2 coups de poing, enfin un coup de poing mais ça va faire 2 coups de poing en même temps sur les deux. Il leur a mis un double kill, c'est assez drôle en vrai. Et pour revenir à Logan Paul Kevin Owens, il y a pas mal de rumeurs qui circulent sur internet, Twitter en général, qui dit que Kevin Owens et Logan Paul pourraient se diriger vers une feud par la suite, du moins que la WWE y songerait.
En vrai, la source, elle est pas trop fiable parce que la personne qui a donné cette rumeur-là, en vrai, elle a accès que au rundown de show, donc elle sait qu'est-ce qui va se passer par exemple à SmackDown, elle sait que à SmackDown il y a ce match-là qui est prévu, ce match-là qui est prévu, ce match-là qui est prévu, mais à part ça, elle sait pas trop, cette personne-là ne sait pas plus de choses que ça, et donc j'imagine elle a vu que Logan Paul et Kevin Owens allaient se croiser en backstage, et cette personne-là s'est dit, bon, je vais faire comprendre qu'il devrait avoir un programme prochainement entre les deux, alors que c'est pas trop fiable. Ça peut être vrai par la suite, j'imagine, mais elle avait juste accès à ça, elle a vu ça, et puis elle a fait paraître cette rumeur sur internet. C'est très intelligent de la part de cette personne-là, mais faut pas trop se fier à ça, même si ça peut arriver réellement. Je pense que c'est pas hyper fiable, et si on aura si on a vraiment un programme entre Logan Paul et Kevin Owens, je pense pas que ça sortirait comme ça de si vite, alors qu'il n'y a rien qui est commencé. À chaque fois qu'il y a des rumeurs comme ça qui sortent de cette personne en particulier, bah, c'est toujours des rundowns de show et on se rend compte directement une fois que le show commence. Et encore une fois, ça peut paraître fiable quand on regarde le show, puisqu'on dit ah oui, pas tort, elle avait pas tort cette personne-là, puisque ça commence dès maintenant. Alors que non, c'était juste des rundowns de show. Également en backstage, ensuite, on a retrouvé Dragon Lee qui se faisait interviewer par Killer Braxton, mais il s'est fait rejoindre par Cedric Alexander. Là aussi, ça faisait partie des rundowns du show de SmackDown de ce soir. J'étais hyper hypé en vrai par cet affrontement entre Dragon Lee et Cedric Alexander. On a Cedric Alexander qui vient, qui croise Dragon Lee et qui lui propose un match ce soir. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à la télé, Cedric Alexander, même si on l'a vu il y a quelques semaines du côté de Raw. C'était un petit squash match contre Bronson Reed, si je dis pas de bêtises. Mais enfin bref, Cedric Alexander, c'est juste un catcheur excellent. Ça me fait plaisir qu'il soit repris un petit peu dans le produit de la WWE. Et là, ce soir, on aura un match entre lui et Dragon Lee. Il va parler de ses débuts du côté du Cruiserweight Classic, où, pour ceux qui se rappellent pas et pour ceux qui n'ont pas regardé le Cruiserweight Classic, qui était un tournoi à l'époque des Cruiserweight un petit peu partout dans le monde. On avait même eu l'opportunité de voir des catcheurs comme Kota Ibushi, Zack Sabre Jr., Great Metallic ou d'autres catcheurs qui étaient présents dans ce Cruiserweight Classic là. C'était vraiment un super beau tournoi. Je vous conseille d'aller voir ce tournoi là si vous l'avez pas encore vu. Je crois qu'il est encore disponible sur le WWE Network. Et du coup, Cedric Alexander, il faisait partie de tous ces catcheurs là qui étaient présents dans ce tournoi. Et à ce moment-là, bah forcément, il avait fait une bonne impression. Le public était vraiment à fond derrière lui. Il s'est fait éliminer du tournoi et le public chantait Please sign Cedric à Triple H. Et on a eu un super bon moment où après, une fois que Cedric Alexander quitte le ring, il y avait Triple H et du coup il lui avait proposé un contrat à ce moment-là. Il avait signé Cedric Alexander. C'était une super belle histoire. Moi personnellement, cette histoire-là, elle m'avait touché. Je suis un grand fan de Cedric Alexander et le fait qu'il en reparle et que même les commentateurs pendant leur match, on en parlera un petit peu plus tard, parlaient de cette histoire-là, parlaient des moments marquants de Cedric Alexander à la WWE, même si on n'a pas eu énormément. Il est quand même devenu champion Cruiserweight à WrestleMania 34. C'est pas rien non plus. Donc franchement, j'espère que ce renouveau de Cedric Alexander, ça va vraiment le pousser à faire plus de choses. Pas lui personnellement, parce que c'est pas forcément de sa faute qu'il soit pas présent dans les wikis de la WWE, mais j'espère que ça va vraiment pousser la WWE à faire quelque chose de Cedric Alexander, parce que je trouve qu'il mériterait au moins d'avoir plus d'apparitions que ce qu'il a actuellement. Et en plus, c'est un super bon catcheur et je pense qu'il peut faire quelque chose de super bien. Et puis, c'est juste le catch, hein, de toute façon. Pour ceux qui n'aiment pas les matchs random du genre, c'est du catch. Si vous regardez la WWE, c'est que vous aimez le catch. Et je vois pas pourquoi en 2023 on ne devrait pas avoir du catch à la WWE en particulier, qui est la plus grande fédération de catch. Donc moi, ça me fait juste plaisir. Et on a eu un super bon match, on y reviendra juste après. Entre temps, on a Cedric Green qui a affronté Shotzi, un petit match random comme ça aussi. Pas ouf le match, 3 minutes de match, c'était pas très long, match plus court de la soirée. C'était pas dégueu non plus, c'était correct on va dire, mais le match était vraiment pas incroyable. Victoire de Shotzi qui remporte le match avec un roll-up, enfin du moins elle retourne chez Chelsea Green à un moment donné. Chelsea Green elle fait un super bon acting à ce moment-là. Victoire de Shotzi et pas grand chose après. C'était sympa mais sans plus. Ensuite on a John Cena qui va faire son entrée, John Cena qui va nous faire une promo un petit peu comme la semaine dernière, où il va parler de ce qui va se passer. D'ailleurs, sur internet, ils nous ont officialisé le match entre John Cena et Sosikoa pour Crown Jewel. Ça m'énerve un petit peu qu'ils l'officialisent sur internet. Enfin, c'est des médias ou des journaux ou je sais plus trop quoi qui arrivent à officialiser des matchs de la WWE en ce moment, ces derniers temps. Du moins, il l'avait fait la semaine dernière avec Roman Reigns et LA Knight. Enfin bref, je trouve ça nul de pas le faire directement à la télé en premier, parce que pour ceux qui regardent pas les réseaux sociaux, bah ils ont du mal à trouver cette info là, donc ils l'apprennent parce qu'il y a quelqu'un qui va dire bon, il y a le journal qui a officialisé. Enfin bref, je trouve ça un peu incohérent et dommage de ne pas le faire directement à la télévision plutôt que directement le faire sur internet. Mais du coup, John Cena va nous parler de ce match là et un petit peu suite à ce qui s'est passé la semaine dernière et suite surtout à ce qu'il nous a raconté la semaine dernière. Il nous fait comprendre que en gros, ce match-là, il peut pas passer à côté. C'est un must-see comme la WWE le dit tout le temps.
mais si par exemple vous devez regarder le Royal Rumble, vous devez regarder WrestleMania, ce match-là c'est un must-see, mais c'est surtout un must-win pour John Cena, parce qu'il doit absolument remporter ce match-là. Il n'a pas remporté de match depuis 5 ans, et ce match-là, il peut pas passer à côté. Il sent que c'est la fin, il peut passer à côté de quelque chose, John Cena, et ce match-là, il faut qu'il prouve, c'est un match super important pour lui. La foule à ce moment-là, il chante You Still Got It à John Cena, et John Cena à ce moment-là, ça le touche énormément, mais il répond. Et comment je fais si c'est pas réellement vrai? Parce que évidemment vous chantez que je peux encore le faire, mais moi je sais pas réellement, je l'ai pas fait depuis longtemps. Est-ce que j'ai vraiment encore de ce qu'il faut pour être catcheur aujourd'hui? À ce moment-là, on a Paul Heyman qui débarque. Paul Heyman qui a fait une super belle promo où il va d'abord dire que John Cena, effectivement, il l'a prouvé à SummerSlam 2021 face à Roman Reigns, c'est plus le GOAT, en tout cas dans le ring, c'est plus le GOAT du tout. John Cena, il est plus capable de tenir la route sur le ring. Et lui, tout ce qu'il a, John Cena, c'est vraiment la parole, et ça vient de lui. Il fait bien comprendre que venant de lui, c'est quand même un compliment, parce que Paul Heyman, c'est vraiment un très très bon talker à la WWE, mais John Cena, c'est encore un level au-dessus. Il dit que John Cena, c'est vraiment sa qualité numéro un, c'est son mic skills, il sait vraiment parler, et limite, il aurait dû faire ça toute sa carrière. Limite, il aurait pu avoir une carrière comme celle de Paul Heyman, on va juste parler, pas catcher. Paul Heyman poursuit en disant qu'il va falloir faire très attention à Sikoa, parce qu'avec son Samoan Spike, il suffira seulement de un seul Samoan Spike pour que John Cena, il puisse plus parler, tout simplement. Donc un Samoan Spike sur John Cena, il lui enlève sa plus grosse arme. C'était un super bon clin d'œil de la part de Paul Heyman de mentionner ça. Et je sais pas en vrai comment il a réfléchi pour tourner cette promo, dans le sens où John Cena c'est un des plus grands talkers de la WWE, et Sikoa il pourrait lui enlever ça avec le Samoan Spike. En tout cas, c'est très réussi. Il dit aussi que si malheureusement, d'après John Cena, le match à Crown Jewel contre Sikoa, c'est un match qu'il ne doit pas louper, bah malheureusement, c'est un match qu'il va perdre, tout simplement. Et c'est même plus une prédiction, c'est un spoiler. À ce moment-là, on a Sikoa qui arrive par derrière. Il va faire son spin solo, je sais plus comment ça s'appelle, la prise de Sikoa. Et ensuite, il va enchaîner directement avec son Samoan Spike sur John Cena. Malheureusement, on sent qu'on s'approche de la fin pour John Cena. C'est un petit peu dommage. Limite, ça pourrait être le dernier match de la carrière de John Cena. Je crois que de base, le match était prévu pour le Royal Rumble, mais vu que la grève de Hollywood est bientôt terminée, je pense que ça a été reporté le plus tôt possible. Et là, en l'occurrence, Crown Jewel, pour que du coup, John Cena puisse retourner à ses activités, retourner sur les tournages de films. Il va falloir l'accepter. En vrai, que c'est bientôt la fin pour John Cena. C'est triste, mais c'est comme ça. Et je pense que ça peut être une belle victoire pour Sikoa de remporter ce match-là face à John Cena, ça pourrait l'aider pour la suite. En tout cas, après, on a eu Dragon Lee contre Cedric Alexander. Dragon Lee qui fait son entrée en premier. Très belle entrée, je trouve, Dragon Lee. Je l'avais même pas vu en entier du côté du main roster, hein, tout simplement. J'avais vu du côté d'NXT où ils avaient fait avec un premier film son pour lui. Là, ils l'ont changé. Je trouve qu'il est pas dégueulasse. C'est une super belle entrée dans tous les cas. Et Cedric Alexander qui fait son entrée par la suite. Lui, son film son actuel, j'accroche pas. En vrai, j'avais oublié c'était quoi son film son actuel. L'ancien, il était vraiment excellent. C'était vraiment un banger. Je l'écoutais, je me rappelle, à l'époque, en même temps de jouer à Fortnite en 2018. C'était vraiment un super bon film song. Et en vrai, ça me rappelle juste que CFO, ils ont pondu banger sur banger à l'époque. Je peux limite facile citer une trentaine de film songs de CFO qui sont des bangers, alors qu'aujourd'hui, Def Rebel, ils sont vraiment catastrophiques. C'est des assassins, limite, les films songs qui nous pondent de temps en temps. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot, mais il y en a la plupart, c'est horrible à entendre et c'est un petit peu dommage. En tout cas, j'espère qu'un jour, CFO, ils pourront redonner des films songs à la WWE, parce que Kevin Owens, c'est une masterclass. Là, en l'occurrence, celui de Cedric Alexander de l'époque, c'était une masterclass. Même le premier film son de Ricochet, qui a vraiment pas de parole, c'était une masterclass. Mais bon, c'est pas le sujet. Le match a commencé, c'était un super bon match de 8 minutes, ça aurait pu durer un petit peu plus longtemps. Les gens pensaient que ça allait être un squash match, et bien heureusement, c'était tout le contraire. On a même eu une vignette, comme je l'ai dit plus tôt, sur Cedric Alexander qui retraçait un petit peu toute sa carrière à la WWE. Franchement, je pense qu'ils peuvent faire les choses bien avec Cedric Alexander. En tout cas, ce match-là était super bien. C'était du bon catch, c'était un petit peu court, oui, mais c'était vraiment du bon catch. C'est le genre de match que personnellement je veux voir chaque semaine en weekly, ce genre de match random où t'as deux personnes qui s'affrontent sans qu'il y ait une réelle histoire entre les deux. Certes, c'est bien quand c'est justifié de temps en temps, mais pas obligé de justifier à chaque fois pourquoi ces deux personnes s'affrontent. C'est du catch et il faut juste avoir du catch tout simplement dans un épisode de SmackDown, ça me semble hyper logique. Et je pense qu'on se dirige vers le bien en vrai, avec Triple H maintenant qui est au booking. On sait que Triple H il aime énormément le catch, c'est un vrai fan de catch. C'est un grand fan de Cedric Alexander, j'imagine aussi. Et là, je trouve que l'initiative de ramener Cedric Alexander à l'écran, c'était vraiment une très très bonne initiative. En tout cas, il a montré de bonnes choses dans le ring. De toute façon, Cedric Alexander, on connaît très très bien. Super bon catcheur, pareil pour Dragon Lee. Victoire de Dragon Lee qui remporte le match avec son Destino. C'est pas le sien évidemment,
Mais en tout cas, je trouve ça bien en vrai qu'ils prennent le Destino, qu'ils fassent un petit clin d'œil à Naito avec ce finisher là. Très très bien vendu par Cedric Alexander. Et j'espère tout simplement que la suite pour les deux va être radieuse, même si je me fais pas trop de fausses idées. On sait que la WWE en ce moment, c'est plutôt si t'as une belle histoire à raconter, si t'as un truc gros à raconter, on va te mettre à l'écran. Si t'as pas grand chose à raconter, si t'es juste un bon catcheur, finalement, ça fait pas tout. Et ils vont pas faire de Cedric Alexander la nouvelle star de demain juste parce qu'il sait faire un sunset flip ou quoi que ce soit. C'est un petit peu dommage, je trouve, parce que même si mes attentes par rapport à Cedric Alexander sont pas énormes et je m'attends pas à le voir champion du monde demain ou quoi que ce soit, je trouve qu'à une époque, à la WWE, récemment, il y a quelques années, à l'époque que tout le monde critique en général, où c'était vraiment pas très cohérent ce qui se passait dans les weekly, bah à cette époque-là, même si c'était vraiment pas bien ce qui se passait à l'écran, on sentait qu'il y avait un petit peu la place pour les catcheurs et même si t'avais pas une grande histoire à raconter, tu pouvais faire partie du truc. C'est à l'époque où la WWE était un petit peu plus ouvert sur le catch et le vrai catch et pas seulement les histoires. Mais c'était très très mal fait malheureusement et je le comprends effectivement. En tout cas, j'espère juste que ce sera très très bien pour eux par la suite. Enfin bref, après on a Bianca Belair qui fait son entrée. Elle vient nous faire une promo où elle va montrer ce qui s'est passé il y a quelques semaines, enfin il y a plutôt quelques mois maintenant, où elle s'est fait attaquer par Damage Control et elle veut tout simplement prendre sa revanche. Donc à Crown Jewel, elle va affronter Io Sky et elle continuera de prendre sa revanche à chaque fois jusqu'à qu'elle arrive à récupérer son titre. J'espère que Bianca Belair perd ce match-là. Faut pas qu'elle redevienne championne. Si elle devient championne en battant Io Sky et Crown Jewel directement première opportunité, je pèterai un gros câble. J'ai pas envie que ça se passe. Je suis un grand fan de Bianca Belair et c'est une de mes catcheuses préférées. Mais à un moment donné, tu peux pas faire ta Charlotte Flair devenir championne à chaque fois que tu viens. Tu peux pas faire ta John Cena à gagner toutes tes feuds. Faut un petit peu plus de complexité là-dedans et j'espère qu'ils vont faire les choses bien avec Bianca Belair et pas lui redonner le titre directement. Parce que ce serait vraiment frustrant, surtout pour Io Sky qui fait du super bon travail. Et enfin, on termine avec le main event, LA Knight contre Jimmy Uso. J'ai pas trouvé le match excellent, c'était bien en vrai, ça durait 13 minutes, c'était pas très très long. Je trouve que les matchs du côté de SmackDown sont bien plus courts que ceux du côté de Raw. Mais le match était quand même pas dégueu, victoire de LA Knight qui remporte le match avec son BFT. Et au moment de célébrer, où il monte sur la deuxième corde pour célébrer, on a Roman Reigns qui arrive par derrière. Il essaye d'attaquer LA Knight, mais LA Knight va le retourner, il va mettre son BFT et on termine le show là-dessus. Très belle manière encore une fois de terminer le show où on montre que LA Knight peut le faire. Je pense que dans le SmackDown de la semaine prochaine qui a été tourné du coup pendant ce SmackDown là, je pense qu'il a pas été présent Roman Reigns, du moins il n'y a pas eu un truc qui a été construit avec lui. Donc on termine là-dessus, juste avant Crown Jewel j'imagine. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à raconter d'autre la semaine prochaine avec LA Knight. J'ai pas vu en vrai, je me suis pas encore fait spoil ce qui se passait avec LA Knight, je me suis fait spoil d'autres choses mais pas LA Knight. Mais en tout cas je trouve que l'épisode était quand même très très bien. Donnez-moi votre avis à vous dans les commentaires. Si vous trouvez que l'épisode était bon ou pas. Je trouve qu'il était bien mieux que celui de la semaine dernière, mais j'ai préféré l'épisode de Raw de cette semaine. Même si c'était un petit peu plus brouillon et du mal à s'y retrouver, je trouve que l'épisode de Raw était un petit peu plus qualitatif, même s'il y avait énormément de quantité, et de temps en temps ça fait un petit peu beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et d'ici là je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant qu'il y a eu catch à l'espoir. Bisous bisous.